Deuxième compétence pour le calcul littéral. En général, ce qu'on va vous demander, c'est d'écrire vous-même une expression littérale à partir d'un énoncé. Tout simple. Supposons que je vous dise d'aller faire les courses et que la seule information que vous avez, c'est que, j'en sais rien moi, le prix d'un paquet de gâteaux, on le note P. P, c'est le prix d'un paquet de gâteaux. Maintenant, je vous dis, vous allez devoir acheter un paquet de chips qui coûte 1 € de moins que le paquet de gâteaux. Combien coûte le paquet de chips? C'est le prix d'un paquet de gâteaux moins 1 €. Moins 1. Et vous devez aussi m'acheter, j'en sais rien moi, vous allez m'acheter un livre, un petit livre de poche, qui coûte 5 fois le prix du paquet de gâteaux. Combien coûte un livre? Ça coûte 5p. Et maintenant, vous allez devoir passer à la caisse, et vous avez acheté un paquet de gâteaux, un paquet de chips et un livre. Combien vous avez payé en fonction de P? Quand je dis en fonction de P, ça veut dire que P va rester, puisque vous allez obtenir une expression littérale. Donc, le prix total, c'est le prix d'un paquet de gâteaux, plus le prix d'un paquet de chips, plus le prix d'un livre. On regroupe les pommes, on regroupe les euros. 1, 2, 5, 7, moins 1. Ça, c'est ce qu'on pourra vous demander. Et après, on va vous dire, mon paquet de gâteaux, en fait, il coûte 2 €. Combien est-ce que j'ai payé au total? Votre prix total, ça va être 7 fois 2. N'oubliez pas ce fois qu'on a enlevé. Vous écrivez surtout pas 72, c'est bien 7 fois 2. 7 pommes, si vous achetez 2 € la pomme, on est d'accord? Vous achetez 7 fois 2 €. D'accord? Moins 1, ce qui fait 13 € au total. Donc ça, c'est la deuxième compétence qu'on pourra vous demander. Ça peut être avec des schémas, on va vous demander de calculer des périmètres, on va vous demander de calculer des longueurs. Donc, pas de panique, le plus important, c'est juste de regarder à chaque fois où est x et qu'est-ce qu'on en fait après. Vous pouvez le multiplier, vous pouvez le diviser, il y a plein de choses à faire avec x. Donc, un dernier exemple. Supposons, je vais prendre ce côté-là de la feuille, supposons que je vous donne une longueur à me calculer, AB, voilà, et que je vous dis, ici, ça fait 4, et ici, ça fait x, AB, ça sera x plus 4. En général, j'écris toujours les lettres d'abord et les chiffres après, je vous conseille de faire la même chose, mais ça fait x plus 4. Un autre exemple, alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, hop. Supposons que tout ça, ce soit x, mais moi, là, je veux de la longueur AB toujours. Ok. On est bien d'accord que un cran, c'est x divisé par 3. X, il est divisé en 3 parties égales. Et moi, pour aller jusqu'à B, j'ai besoin de faire 2 crans. Donc 2 crans sur 3 de la longueur x. D'accord? Vous pouvez l'écrire soit 2 fois x sur 3. Là, le fois on le laisse, par exemple, c'est un des cas où le fois on le laisse parce qu'il y a une barre de fraction. Ou alors on l'écrit différemment et c'est là que le fois va s'en aller. On va regrouper tout ce qui est chiffre, on va le mettre devant. 2 tiers de x. Puisque vous avez 2 crans sur 3. Donc 2 fois x sur 3, on écrit ça 2 tiers de x.